cette vidéo, on va parler de quelques petites choses que tu n'as pas remarquées dans l'épisode 2 de la nouvelle série qui s'appelle Dumi Gende par Studio Level. Mais avant de commencer, je souhaitais te parler de la disparition de cette étudiante dont tu as sûrement entendu parler. Cette étudiante est sénégalaise qui s'appelle Diary Sow. Elle était élève au lycée Louis le Grand et elle a disparu depuis le 3 janvier, les gars. Là, ça devient très inquiétant. Donc, si tu as la moindre information, et ce message, c'est surtout pour les Africains qui habitent en France, si vous avez la moindre info, n'hésitez pas à appeler ces numéros-là. Je vais vous les afficher aussi sur l'écran. Donc, il s'agit du 07 58 02 63 32 et le deuxième, c'est le 07 51 17 71 53. C'est vraiment inquiétant, les gars. Depuis le 3 janvier, on n'a plus de nouvelles d'elle et on a même qui disent qu'ils n'avaient plus de nouvelles depuis décembre. Donc, voilà. Si vous avez la moindre info, n'hésitez pas, les gars. If you see something, say something, ok? Est-ce que tu connaissais cette élève, Diary Sow? Apparemment, elle avait été élue meilleure élève du Sénégal à 2 reprises. C'est vraiment triste et très bizarre de voir que nos cerveaux africains disparaissent comme ça. Je ne la connaissais pas du tout avant toute cette histoire, en espérant qu'on la retrouve très rapidement, quoi. Continuons sur une note positive avec donc les choses que tu n'as peut-être pas remarquées dans cette série qui est une véritable pépite. N'hésitez pas à parler de cette série autour de vous. Il faut que tous les Africains, pas que les Sénégalais, la regardent parce que on s'identifie tellement à la série. Il y en a plein après ma dernière revue qui m'ont dit « Ouais Sylvia, cette série me fait trop penser à mon petit frère, à mon grand frère. Cette série me fait penser à mon histoire parce que j'ai vécu aussi dans une banlieue comme ça. » On se reconnaît dans l'histoire, dans les personnages parce que c'est un scénario authentique, sans artifice. C'est une série qui nous montre vraiment les réalités du pays, comme je l'ai déjà dit dans ma revue précédente. Donc le premier point que tu n'as peut-être pas remarqué concerne l'éducation. On a vu dans ce deuxième épisode que l'éducation a occupé quand même une place importante. Dès les premières scènes, on retrouve cette maman qui essaie d'apprendre les leçons à Hassan, et puis on retrouve aussi le papa qui fait de son mieux aussi pour inculquer cette leçon à son fils. Mais qu'est-ce que ce scénario nous apprend? Ce scénario nous montre l'importance entre l'éducation à la maison et l'éducation à l'école. Il nous montre à quel point c'est important d'adapter l'éducation selon la personne qu'on a en face de soi. On a vu comment ces parents que j'adore ont opté pour 2 manières d'enseigner différentes. La maman a commencé par la manière stricte avec les sandales, le fouet et tout ça, alors que le papa a opté pour la manière beaucoup plus douce. Il a changé le contexte en prenant l'exemple des mangues pour que son fils puisse mieux comprendre. D'où l'importance de vraiment adapter l'enseignement pour chaque enfant. Ce qui marcherait pour sa sœur ne marche pas pour Hassan. On remarque que sa sœur a l'air beaucoup plus brillante, elle est toujours en train d'apprendre ses leçons, alors que Hassan il est plus dans le foot et tout ça. Mais ce qui n'empêche qu'il peut s'en sortir à l'école. On l'a vu lorsque son père a adapté l'enseignement. Ce scénario nous prouve que tout comme à la maison, l'école aussi doit adapter l'enseignement. C'est dingue quand je pense que depuis la création de l'école, les choses n'ont pas réellement changé, rien n'a réellement évolué. Dans ce contexte, ils ont pris l'exemple du français. Dans un pays où la langue officielle, c'est le Wolof, où les enfants parlent que le Wolof. On le voit avec Hassan. À la maison, il parle Wolof. Dehors, il parle Wolof. Avec ses amis, il parle que Wolof. Le français n'est essentiellement parlé qu'à l'école, on dirait. Et pourtant, l'éducation n'est pas adaptée. Certains enfants ne parlent pas français en dehors de l'école. Tu m'étonnes que leur leçon de vie, c'est du chinois pour eux, tu vois. Et on continue à utiliser le français, la langue française à l'école, qui est une langue que les enfants ne pratiquent pas forcément. Et on sait très bien que pour pouvoir apprendre et bien comprendre une langue, faut la parler, faut practice. Donc on comprend la difficulté pour certains enfants de vraiment réussir à l'école, quoi. Dis-moi ce que tu as pensé de ce scénario et de l'éducation en langue française dans les écoles africaines. Après, ça va loin, des fois, faut monter vraiment à l'époque de la colonisation et tout ça. Après, certains diront que c'est les profs qui doivent prendre beaucoup plus de temps peut-être pour expliquer aux élèves, mais est-ce qu'ils ont le temps pour ça? Quand tu as une classe avec plus de 20 élèves, est-ce que tu as le temps de vraiment
expliquer les choses en détail à chaque élève, quoi. Donc voilà, c'est un débat. C'est clair que l'éducation, le système éducatif est à revoir, quoi. Franchement, cette série frappe fort avec tout ce qu'elle dénonce. Je pense que ce n'est que le début, les gars. Si tu aimes des vidéos comme ça, d'analyse de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera hyper plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci. Le deuxième petit point à remarquer, c'était par rapport au caractère du père. On nous a vraiment montré un peu plus comment ce père de famille se comporte avec sa famille. On découvre que c'est un père qui est plein de compassion, il est très compréhensif et très patient. Son comportement était clairement exemplaire, hein. Il prend le temps d'expliquer les choses à son fils, il l'a pris dans un petit coin tranquille pour que son fils soit bien concentré, il ne l'a pas menacé avec un fouet. Faut pas oublier qu'il y a différents types d'intelligence, je crois qu'au total il y en a 8 ou 9, c'est à confirmer, et dans cette scène, on voit que le papa connaît bien son fils, il connaît le type d'intelligence de son fils, il sait qu'en remettant dans le contexte avec l'histoire de la mangue, son fils va pouvoir beaucoup plus imaginer la chose qu'on ne fait pas souvent à l'école. J'aime beaucoup cette famille et j'aime beaucoup leur dynamisme. Il y a un parent qui est beaucoup plus sévère que l'autre, comme ça les enfants peuvent craindre quelqu'un, tu vois. Parce que si cette maman n'était pas aussi dure avec Hassan, c'est sûr qu'il dépasserait les bornes, tu vois. Il se lave pas, il pense qu'au foot. Du coup son père est moins strict parce que son père, en tant qu'homme qui aime le foot aussi, on voit qu'il comprend la passion de son fils, mais la maman trouve qu'il dépasse un peu les bornes. Qu'est-ce que tu penses de ces deux parents et de leur dynamisme? Le troisième point que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est la corruption, les gars. Et oui, même dans le ghetto, il y a la corruption, les gars. Ce n'est pas tout le temps les riches, ce n'est pas là-haut à chaque fois qu'il y a de la corruption. À un niveau plus bas, il peut y avoir la corruption. On le voit avec ces deux pseudo-entraîneurs là. Non mais aucun scrupule, quoi. Même s'ils savent très bien qu'ils sont pas qualifiés pour ce rôle d'entraîneur, ils veulent tout de même profiter de ces petits, prendre leur argent, sans même se préoccuper de comment ces petits font pour survivre au jour le jour. J'espère vraiment que ces fake entraîneurs ne poseront pas problème par la suite, hein, parce qu'ils sont tellement attirés par l'argent. Si quelqu'un venait leur proposer une grande somme, ils seraient capables de tout, les gars. Le quatrième point, c'est le contraste entre la vie et la mort, les gars, avec Pacresse qui est malade, avec la couleur jaune du titre Dumigende qui représente souvent la maladie. On se demande si Pacresse, qui a l'air d'être asthmatique, va vraiment réussir à être un bon entraîneur, parce que être un bon footballeur, c'est aussi être un athlète, hein. Et les athlètes, ils courent beaucoup, ils doivent avoir du souffle et tout ça, donc est-ce que Pacresse sera à la hauteur? Est-ce que sa maladie ne va pas se dégrader? C'est hyper intéressant ce contraste qu'on voit entre Pacresse, le vieillard qui vit dans le passé, qui est malade, et ces jeunes qui sont dans la fleur de l'âge, que rien ne peut stopper, qui sont déterminés, en bonne santé et tout ça. Ça va être vraiment intéressant de voir comment ces deux-là vont se compléter, quoi. Dis-moi dans les commentaires si tu avais remarqué ce contraste entre vieux et jeune, entre vie et mort. Parce que pour ce rôle d'entraîneur, ils auraient clairement pu choisir quelqu'un de beaucoup plus jeune, quelqu'un qui est beaucoup plus athlétique. Pourquoi avoir choisi Pacresse? En tout cas, on a hâte de connaître son histoire à lui, son passé, cette chance qu'il a peut-être loupé, cette carrière qu'il a loupée à cause de sa maladie. Le prochain point concerne le hors-champ, les gars. Le hors-champ pour créer du suspense, la tension, la peur. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Avec ce couteau de Pacresse et le background, son background, tout le monde qui n'arrête pas de dire que Pacresse, il est dangereux, faut pas s'approcher de lui, même la mère de Hassan lui a dit ça. Tout ce background nous a préparé pour cette scène du couteau là. Tout ce background nous a permis d'être prêts psychologiquement pour cette scène, de ressentir de la peur en fait, tu vois. Puisque tout le monde décrit Pacresse comme quelqu'un de dangereux. On découvre que Pacresse n'est pas du tout comment les gens le décrivent. C'est un homme inoffensif qui était juste en train de couper sa mangue. Donc franchement, chapeau côté réalisation, parce que quand j'ai vu cette scène, je me suis dit ah ouais, mais ce Pacresse là, c'est un ouf un peu, la solitude ça rend fou, alors que c'était juste une question de timing. Hassan est arrivé au mauvais moment, quoi. Parlons d'ailleurs du prochain point qui concerne les mangues dans la série.
dans cet épisode 2, à combien de reprises est-ce qu'on a parlé de mangue? Au moins 4-5 fois? Non, peut-être 3 fois. La première fois, donc c'était le père lorsqu'il apprenait la leçon à Hassan. Ensuite, la mangue de Pacresse. Et ensuite, les deux qui couraient, les deux voleurs de mangue là. J'ai beaucoup aimé ce emphasis sur les mangues, l'un des fruits les plus consommés au Sénégal. Ce qui veut dire que dans ce scénario, dans cet épisode, on nous pousse à consommer local. Ah, ça me donne faim tout ça. J'ai bien envie de manger une mangue. Avec l'histoire de la mangue, ce fruit exotique, c'est des petits trucs comme ça qui rajoutent beaucoup dans le scénario. Par exemple, si quelqu'un tombait sur cette série dans l'épisode 2, si quelqu'un regardait l'épisode 2 pour la première fois, juste avec ce contexte, la mangue et les petits trucs comme ça, tu sais directement où tu te situes et ils n'ont pas besoin d'écrire en petit Dakar Sénégal ou je ne sais où Sénégal, tu vois. Pas besoin de nous situer dans le temps avec tous ces petits détails, la mangue, les maillots, les talibés, on comprend tout de suite où on est, on sait où on est. Parlons du prochain point les gars qui était juste archi intéressant, c'est la rencontre des concurrents. Les petits ont enfin vu Papy qui est apparemment le meilleur joueur du Sénégal les gars. On remarque que du côté de Papy, ils étaient 3 aussi, ils étaient 3 amis, ce qui prouve que ce sont des concurrents redoutables. Le chiffre 3 c'est vraiment le chiffre parfait côté amitié, c'est ni trop peu ni too much. Et le 3 ça forme le triangle qui est vraiment un shape solide. Donc le 3 signifie une amitié solide. Donc on comprend tout de suite que les 2 autres jeunes garçons qui étaient avec Papy sont ses meilleurs amis. Alors ils ont l'air beaucoup plus âgés, beaucoup plus riches, qui est le plus important. Ils ont des maillots originaux, pas de la contrefaçon comme Hassan et ses amis. Et on pourrait même dire que cette représentation de ce groupe d'amis nous pousserait à dire que Hassan et son groupe d'amis étaient de la contrefaçon, pas qu'au niveau du maillot, mais au niveau de leur groupe, comme s'ils essayaient d'imiter le groupe de Papy, malgré le fait que Papy et ses potes ont l'air d'avoir toutes les chances de leur côté, malgré le fait qu'ils ont quand même humilié Hassan et ses amis. Papy il a carrément dit ouais, il coûte combien ton maillot de pacotille là, vas-y vends-le-moi, je peux l'acheter. Donc il est en train de flanter sa richesse, on comprend qu'il est riche. Malgré tout ça, on voit que Hassan est resté déterminé. J'ai kiffé ce dernier shot là, lorsqu'ils ont montré son visage et cette lumière qu'il avait dans son regard, ça montrait trop sa détermination quoi. Hassan ne s'est pas laissé impressionner par tout ça et franchement bravo. Ce petit a un mental de champion, un mental solide. Et c'est ce qui nous emmène à notre prochain point. Ces petits sont vraiment des champions. Ils se comportent déjà comme des pros. Ils étudient leurs adversaires. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de professionnels font. Après ou avant une rencontre, après ou avant un match, ils étudient l'adversaire. Ils regardent des vidéos. Ils essayent de comprendre la technique de leurs adversaires. J'ai vraiment adoré lorsqu'ils ont regardé ce petit clip là et que Hassan qui est tellement, ça se voit qu'il est tellement doué. En quelques minutes seulement, Hassan voit très clairement qu'il y a une erreur de défense dans tout ça. Ces petits ont vraiment le bon mindset les gars, ce sont des exemples à suivre. On gagne ou on gagne. C'est vraiment des exemples que ce soit sur le plan du développement personnel, sur le plan de la détermination, sur le plan de la réalisation de ses rêves, de ses projets. Leur détermination les mènera clairement très loin ces petits là. Le prochain point c'est la constitution de leur équipe, du talent à l'état brut. Non, j'adore. Les petits ont donc décidé de parcourir les rues de leur ville pour recruter. Ils sont tombés donc sur ce mendiant qui est un jongleur né et puis sur ces 2 petits voleurs là qui ont attrapé et lancé ces mangues là avec une telle finesse et qui courent mais d'une vitesse aussi. Non mais j'adore. Et c'est ça leur point fort parce que ce sont des gens qui ont des talents bruts. Ils sont nés avec ce potentiel. Donc jouer au foot, ce sera pas un gros effort. Ils vont vraiment prendre du plaisir à jouer puisque ce n'est pas une contrainte. C'est naturel chez eux. On sait pas encore grand chose sur la vie de Papy. Mais bon, même si c'est le meilleur joueur du Sénégal, est-ce qu'il aime vraiment ça ?
Est-ce qu'il prend plaisir à le faire ou bien il le fait juste parce que son père l'y oblige ou un truc comme ça? Ce sera intéressant de dive into it. Alors, le prochain point, il s'agit de toujours voir la vie du bon côté. Pendant la conversation que Hassan a eue avec son père, donc son père portait ce maillot qui n'avait pas de numéro derrière. On en déduit tout de suite que c'est peut-être un faux maillot. Dis-moi dans les commentaires si je me trompe, hein. Mais au lieu de dire à son fils que « Oh non, mon maillot il a pas de numéro parce que c'est un faux », j'ai beaucoup aimé comment le papa a turn around toute l'histoire, quoi. Il a dit à son fils que non, il a pas de numéro parce qu'il aime toute une génération. Je pense que c'est comme ça qu'il avait dit ça. Malgré l'omniprésence de la pauvreté, l'optimisme de cette famille est vraiment remarquable, les gars. Avec seulement 2 épisodes, on voit très clairement que cette série a été impeccablement réalisée. Cette série me fait chaud au cœur, les gars. Il faut absolument en parler autour de vous. Partagez les liens, partagez cette vidéo pour que les gens en sachent un peu plus. L'épisode se termine donc avec ce cliffhanger. Pâqueresse qui vient à domicile, qui vient chez Hassan. Qu'est-ce qui risque de se passer à ton avis? Est-ce que tu penses que Pâqueresse est venue pour présenter ses excuses? Est-ce que tu penses que la maman de Hassan, du coup, va lui imposer un ultimatum? Tu deviens l'entraîneur de mon fils, sinon je n'enlève pas ma plainte. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai vraiment hâte de savoir comment est-ce que Pâqueresse va devenir l'entraîneur officiel de ces enfants-là. Mais ça se voit que lui aussi, il a beaucoup de blessures du passé. Ce serait bien de voir comment il arrivera à move on malgré toutes ces circonstances-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette analyse jusqu'au bout. Vivement l'épisode suivant qui passera donc samedi. Même si on ne dira pas non à 2 fois par semaine, je trouve que c'est un rythme qui est pas mal, qui est bien. Allez, laisse-moi toutes tes impressions dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des choses que toi t'as remarqué que moi j'ai pas remarqué? Dis-moi tout et je te retrouve dans la prochaine vidéo, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!